Bienvenue à vous, mon frère et ma sœur, à l'enseignement d'aujourd'hui que vous vous apprêtez à suivre pour l'instant. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui pouvez être déjà sauvés, qui pouvez être un enfant de Dieu, et qui vous apprêtez à suivre cet enseignement. Donc, comme je l'ai dit toujours, il est important d'apprendre, d'écouter, de comprendre et de mettre surtout en pratique la parole de Dieu. De mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de dire qu'on a suivi, qu'on a compris, mais pour ne pas mettre cette parole-là plus tard en pratique. Pas même plus tard, dès que vous entendez, le Saint-Esprit vous enseigne, vous qui pouvez déjà être sauvés, vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est faire ce que la parole de Dieu vous dit. C'est faire ce qu'elle vous dit. Et quand vous faites ce que la parole de Dieu vous dit, c'est Dieu qui est en train de vous conduire. Et j'aimerais vous le dire, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ces enseignements de la doctrine de Christ. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin que je vienne là où vous êtes ou que vous veniez là où moi je suis. Vous n'avez pas besoin de chercher mon adresse ou de faire X, Y chose pour comprendre ça. Si le Saint-Esprit qui vit et qui habite en moi est en vous, vous comprendrez toutes choses. Vous comprendrez toutes choses. Vous n'avez pas besoin de moi. Et je le dis toujours même, que le centre de formation n'est pas une église chrétienne. Ce n'est pas une église chrétienne. Je n'ai pas forcément besoin que vous veniez là où moi je suis, que vous veniez pour X, Y chose. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, c'est lui qui m'enseigne toutes choses. Et c'est lui qui nous enseigne toutes choses, vous comprendrez toutes choses. Aujourd'hui, je suis en train de lire cette Bible. Je lis les épîtres des apôtres. Je ne suis pas avec Paul. Paul ne vient pas dans mes rêves pour m'expliquer ce qu'il avait écrit. Mais comment est-ce que je comprends tout ça? Parce que c'est lui qui est en Paul. Il est aussi en moi. C'est lui qui avait donné tous ces enseignements à Paul. Il est en moi. C'est lui qui les avait donnés à Pierre. C'est lui qui les avait donnés aux premiers apôtres du Seigneur Jésus. Il est en moi. Hein? Il est en moi. C'est très important. Vous n'avez pas besoin des hommes. Si vous êtes réellement sauvés, vous n'avez pas besoin des hommes pour comprendre la parole de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de mon autorisation, ni de l'autorisation d'un homme pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour obéir à celui que vous confessez en disant votre Seigneur. Il ne faudrait pas que vos confessions de Christ comme Seigneur soient des confessions qui se limitent au bout des lèvres. Des confessions hypocrites. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour mettre en pratique ou pour faire ce que Dieu est en train de vous enseigner. Et je vous le dis toujours aussi, moi je ne suis pas un apôtre ou pasteur ou docteur puisque j'exerce toutes ces fonctions-là. Je ne suis pas un apôtre d'un homme ou d'un groupe d'hommes ou d'un groupe de cette poignée de frères et sœurs qui peuvent venir au centre de formation pour suivre ces enseignements. Non, je ne suis pas apôtre d'un homme
ou pasteur d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Comme dans les dénominations chrétiennes aujourd'hui, les gens ont leurs pasteurs, les gens ont leurs apôtres. Chaque groupe de chrétiens a ses pasteurs, a ses apôtres. Non, moi je suis apôtre de Christ, pasteur de Christ au service de son Église, au service des membres de son Église qui sont encore sur terre. Je ne suis pas apôtre d'un groupe de gens, mais apôtre du Seigneur Jésus, serviteur du Seigneur Jésus, au service de l'Église du Seigneur Jésus. Je ne suis pas au service d'une dénomination chrétienne. Moi-même, je ne suis pas membre d'aucune d'elles et je ne travaille avec aucune dénomination chrétienne. Je ne travaille avec aucune dénomination chrétienne et je ne cherche pas l'approbation des dénominations chrétiennes dans tout ce que je suis en train de faire. Je suis apôtre du Seigneur Jésus. Je ne suis pas apôtre d'un frère ou d'un groupe de frères, mais apôtre, serviteur du Seigneur Jésus au service de son Église. Vous me demanderez, les gens n'arrêtent pas de se poser cette question, mais où est cette Église-là? Où est cette Église-là à laquelle tu es au service? Je suis au service de l'Église d'autrui du Seigneur Jésus. Cette Église, elle est une. Le corps, il est un. Il est composé de plusieurs membres. C'est toi qui es devant l'écran de télévision présentement, ou toi qui es à la radio, ou toi qui me suis sur les réseaux sociaux. Tu es un membre du corps de Christ. Ce travail te concerne directement. Tu es membre de cette église-là à laquelle je suis au service. Cette église-là n'a pas de lieu physique sur cette terre. Elle n'a pas d'adresse physique. L'église de Jésus n'a pas une adresse physique où on dit on va à l'église. Toutes les églises chrétiennes que vous avez mises en place, et vous dites nous allons à l'église, ce sont vos églises. Ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. L'église de Jésus n'a pas une adresse physique sur cette terre, mais elle est composée des membres qui sont ceux-là que Dieu a sauvés. Quelqu'un peut me demander, mais est-ce que tout le monde à la télé, qui peut suivre à la télévision, qui peut suivre sur Internet, est enfant de Dieu? Non, il n'est pas un enfant de Dieu. Quand le semeur jette la sémence, prenez la parabole de Marc 4, quand le semeur jette la sémence, il y a au moins 4 types de terrains dans lesquels la sémence tombe. La parabole du semeur de Marc 4. Il y a une partie de la sémence qui tombe le long du chemin. Il y a une autre partie de la sémence qui tombe dans les endroits pierreux. Il y a une autre partie de la sémence qui tombe parmi les épines. Et il y a une 4e partie de la sémence qui tombe dans la bonne terre. Jésus a enseigné tout ça. Jésus a enseigné l'auditoire qui suit ses enseignements. Parmi cet auditoire là-bas, il y a ces 4 types de terrains. Il y a ceux-là qui sont le long du chemin. Il y a ceux-là qui sont dans les endroits pierreux. Il y a ceux-là qui sont dans les endroits épineux. Et il y en a qui représentent la bonne terre. Et ceux qui représentent la bonne terre là, actuellement, dans cette période de la grâce, sont enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce qu'on t'enseigne, mets-le en pratique. L'objectif, c'est de vous ramener depuis vos maisons, depuis vos lieux de vie, de vous ramener au fondement que Christ a posé pour son Église, une fois pour toutes, par les apôtres et les prophètes de Christ. L'objectif n'est pas de faire un groupe de gens autour de moi. Je n'ai pas cet objectif-là. Aucun cauchemar en concernant cela. C'est de ramener quiconque s'est dit enfant de Dieu aux enseignements de la seule doctrine
que Christ a déjà donné à son Église une fois pour toutes par ses apôtres et par ses premiers apôtres. Jude 1, 3. C'est de vous ramener à ça. C'est de vous ramener au modèle apostolique en ce qui concerne les rassemblements des enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, qui se sont toujours faits dans les maisons, dans leur milieu de vie. 1 Corinthiens 1, 25, la sagesse du monde, la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que la force des hommes. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. C'est de vous ramener, vous qui êtes dans la bonne terre là-bas, vous qui êtes déjà un enfant de Dieu, sauvé, lorsque vous avez eu à entendre la prédication du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, c'est de vous ramener à ce que les apôtres nous ont déjà enseigné et qui se retrouvent dans leurs épîtres. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de fonder une église chrétienne, non. Ce n'est pas de voir des gens tout autour de moi, non. Et c'est comme ça que les déviations n'ont cessé, ont commencé dans la chrétienté et n'ont cessé de s'empirer. Quand on commence à chercher l'approbation des hommes, quand on commence à chercher à avoir des gens autour de soi, on est tombé dans les déviations. Chrétiens, vous êtes tombés dans les déviations. Vous avez dévié de la parole de Dieu. Qui a dit qu'un pasteur, le pasteur de Christ, ou l'apôtre de Christ, doit avoir des gens autour de lui, doit avoir un groupe de gens qu'il dit, il est en train de, sur qui il dit, il exerce le ministère pastoral. Qui a dit ça? C'est écrit dans quelle écriture? Vous allez me dire, pasteur, c'est berger. Oui, il est le berger, le sous-berger en plus, au service de l'église de Jésus. Ce n'est pas son église. Et il n'y a pas une structure dans les Écritures qui lui dit qu'il peut se constituer un groupe de chrétiens sur lequel s'établir. Et les soins que nous, pasteurs de Christ, aujourd'hui, nous portons en faveur des brebis du Seigneur sont des soins spirituels. Moi, quand je prie pour l'église du Seigneur Jésus, pour les membres de cette église-là, moi, je ne peux rien vous donner. Je ne délivre pas. Je ne sais pas délivrer. Je ne peux même pas sauver quelqu'un. Je ne peux pas vous donner quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que je fais? Je demande à celui qui sauve de sauver. Je demande à celui qui délivre de vous délivrer. Je demande à celui qui enseigne de vous enseigner. Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Christ donne les 5 ministères, les 5 dons. Pour faire quel travail? Qui est au verset 12. Pour le perfectionnement de saints que vous êtes en vue de l'œuvre du ministère que vous êtes appelés à rendre à Dieu et qui va conduire à l'édification, à la construction, à la maturation du corps de Christ. Ce n'est pas écrit que Christ a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour se constituer des groupes de gens, pour se constituer aujourd'hui des groupes de chrétiens. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas dans les Écritures. Ce n'est pas dans les Écritures. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. C'est très sérieux. Chrétiens, vous êtes en danger de mort. Vous êtes en danger de mort. C'est comme je le disais dernièrement, on ne peut pas se taire. Sinon, ça sera la non-assistance aux chrétiens en danger. Aux chrétiens en danger. Et je l'ai dit même dernièrement, la chrétienté actuellement, elle est dans un contexte différent de ce que Israël était dans le passé sous la loi.
puisque tout Israël était peuple de Dieu. Dans le passé, Dieu a fait ce choix souverain. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec tous les chrétiens du monde entier. Tous ne sont pas forcément membres du peuple de Dieu. Ce sont des histoires qu'on va maintenant voir. C'est mieux que je parle un peu comme ça là. Pour vous mettre la puce à l'oreille. Vous êtes en danger de mort, chrétien. En danger d'aller en enfer. En danger d'aller en enfer. Tout chrétien aujourd'hui n'est pas forcément un enfant de Dieu. Il est disciple de Christ. Mais tout disciple de Christ n'est pas forcément sauvé, n'est pas forcément un enfant de Dieu. Prenons encore Jean chapitre 6, verset 66. Plusieurs de ses disciples se sont retirés de lui pour ne plus aller avec lui. Ils ont abandonné Christ. Ils ont abandonné Christ. Je vais donner un thème aujourd'hui. J'avais un autre thème. Il y a un thème dans ma tête là, après avoir parlé sur la volonté, les volontés de Dieu. Dernièrement, on chutait, faisait voir le problème d'Israël et de l'Église de Jésus-Christ. Je voulais donner un message sur Israël et l'Église de Jésus-Christ pour faire voir toutes les confusions qu'il y a encore dans la chrétienté sur ça. Mais en méditant là-dessus, j'ai pensé qu'il est vraiment pertinent que l'on puisse un peu voir ensemble, chers frères chrétiens, le problème de l'incompréhension générale qu'il y a aujourd'hui dans la chrétienté en ce qui concerne la doctrine de Christ, en ce qui concerne les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous allons voir ce thème intitulé « Pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas les volontés de Dieu ne mettent pas en pratique les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas en pratique les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ? C'est sur ce thème-là qu'on va parler un peu avant de retourner à notre thème de en quoi est-ce que les chrétiens sont en dehors des volontés de Dieu. On parle un peu sur ça, puisque il y a toutes ces incompréhensions-là dans la chrétienté aujourd'hui. Il y a toutes ces incompréhensions-là. Eh bien, on va essayer de découvrir pourquoi. Et je le dis toujours, quand on pose la question pourquoi, on cherche à découvrir ce qui peut être la racine, ce qui peut être la cause du problème. Et d'entrée de jeu, comprendre. Quand on dit que quelqu'un a compris, comprendre implique tirer des leçons sur ce qu'on pouvait être en train de faire et qui était contraire aux volontés de Dieu et surtout mettre en pratique et se conformer à ces volontés de Dieu-là qu'on est en train d'apprendre ou qu'on a entendu. En fait, c'est ça comprendre. Quand on comprend, c'est qu'on tire des leçons sur ce qu'on pouvait être en train de faire, qui n'était pas conforme aux volontés de Dieu, qui n'était pas conforme à la doctrine de Christ, à la seule doctrine de Christ. Chrétiens, vous avez vos doctrines aujourd'hui. Tel a sa doctrine, tel a sa doctrine. Mais Christ, pour son Église, n'a qu'une seule doctrine. C'est comprendre. Comprendre implique tirer des leçons par rapport à ce qu'on pouvait faire qui était contraire aux volontés de Dieu, à la doctrine de Christ, les mettre en pratique et se conformer à ces volontés de Dieu qu'on est en train d'apprendre, d'entendre. Mais du moment qu'on continue à faire ce qui n'est pas dans les volontés de Dieu, même quand on entend ce que les volontés de Dieu sont, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais demeurer en faisant ce qui est contraire aux volontés de Dieu, c'est un signe qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris du tout. On n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris.
Et c'est la triste réalité dans la chrétienté actuellement dans le monde entier. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. On vous enseigne, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, on vous enseigne ce que sont les volontés de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce qui est biblique. Vous entendez, mais vous continuez à faire ce qui est contraire à ces volontés là-bas, ce que vous n'avez rien compris. Et on va découvrir pourquoi cet état des choses. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Puisque personnellement, je n'ai cessé, même si mon frère, c'est la première fois que tu me suis dans ton pays où tu es, va sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce, tu vas trouver tous les autres enseignements qui sont là. Toi qui me suis à l'ICASI régulièrement, je n'ai cessé de vous enseigner sur l'église de Jésus-Christ. Je n'ai cessé d'enseigner sur cette église-là. Et je ne cesserai jamais. Je l'ai dit dernièrement à un frère que même à la dernière seconde, pour que j'entre dans la gloire au ciel, je parlerai toujours de l'église. Je parlerai de cette église-là de Jésus-Christ. Car tout ce que vous appelez église aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'église selon Christ, avec l'église de Christ. C'est un sujet très sérieux. Et je n'ai cessé d'enseigner sur cette église-là de Jésus-Christ, vous disant qu'elle n'est pas un bâtiment, que l'église de Jésus-Christ n'est pas l'ensemble des dénominations chrétiennes dans lesquelles vous êtes, mes frères chrétiens. Cette église-là n'est pas l'ensemble des dénominations chrétiennes, qu'elle n'est pas subdivisée en dénominations chrétiennes, ni en église communauté, ni en département. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de département. Département des papas, des mamans, de jeunes, de juniors, ça n'existe pas. Cette église n'est pas subdivisée en départements, ni en église locale. Ni en église locale, que les chrétiens vous avez aujourd'hui, vous dites église locale, et que toutes ces choses que je viens de citer ne sont pas bibliques. Pour ainsi dire, qu'elles ne viennent pas de Dieu. Toutes ces choses que je viens de citer, les dénominations chrétiennes, les églises communautés, les départements, les églises locales ne sont pas bibliques. Pour dire qu'elles ne viennent pas de Dieu. Malheureusement, vous voilà, chers frères et sœurs chrétiens, vous voilà, mais vous demeurez, vous voilà demeurant dans les mêmes choses, dans ces mêmes choses-là, qu'on a cessé de vous dire qu'elles ne sont pas bibliques. Et ça signifie que vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Vous avez vos églises, vos rassemblements dans les bâtiments que vous dites église locale. Quels sont les versets? Quelles sont les écritures qui sont inspirées de Dieu et utiles pour nous enseigner ce que vous appelez aujourd'hui église locale? Quels sont les versets? Quelles sont les écritures? Quelles sont les écritures? Quand les chrétiens se posent des questions, on me les pose aussi par moment. Quand il se pose des questions, quand il comprend qu'on va l'attraper là, on lui demande, ils disent, quand il pose la question, je lui dis par exemple, moi je suis membre du corps de Christ, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Certains me posent toujours la question pour dire, oui, mais ça nous savons tous, nous appartenons tous à ce corps là-bas, mais c'est où ton église locale? C'est où ton église locale? Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ce langage-là. Et église locale, le mot là d'abord église locale, n'est même pas dans la Bible. N'est même pas dans la Bible. Et il n'y a aucune écriture pour enseigner que église locale, ce sont vos rassemblements que vous avez là. Il n'y a aucune écriture. Aucun verset pour dire que quand les chrétiens se réunissent dans un bâtiment, quelque part là, ils forment église locale. Et ça, c'est biblique. Il n'y a aucun verset.
Il n'y a aucun verset. Les chrétiens se posent des questions entre eux. On dit, tu pries où? Tu pries où? Tu vas dans quelle église locale? Il se pose ces questions. Tu vas dans quelle église locale? Mes frères et sœurs chrétiens, en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ, elle n'est ni un lieu. L'église de Jésus-Christ n'est ni un lieu où on va prier. Ce n'est pas un lieu où on va prier. Et ce n'est pas, et cette église-là n'a pas d'adresse physique sur cette terre. L'église de Jésus n'est pas un lieu où on va prier, un lieu où on dit on va rendre culte, n'est pas un lieu où on dit pour être enseigné. L'église de Jésus n'est pas tout ça. Ce n'est pas un lieu. N'a pas d'adresse physique sur cette terre. Mais elle est l'ensemble, cette église de Jésus, elle est l'ensemble de ceux que Dieu sauve. Acte 2, 47, le Seigneur a ajouté, comme il continue à ajouter aujourd'hui, ceux qui sont sauvés à l'église. Pour dire que l'église de Jésus, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Pour être membre de cette église-là, il faut être sauvé. C'est au salut que le Seigneur lui-même, pas un homme, que le Seigneur lui-même t'ajoute à son église. Tu deviens un membre de cette église-là. Tu ne deviens pas un lieu. Cette église n'a pas de lieu sur cette terre, n'a pas d'adresse physique sur cette terre. Mon frère chrétien, ma soeur chrétien, partout où tu dis aller, disant église, c'est non biblique. Tu ne vas pas à l'église de Jésus-Christ. Et quand lui, le Seigneur, dit dans Matthieu 16, 18, que je bâtirai mon église, il n'est pas en train de bâtir un bâtiment quelque part là. Il parle de bâtir, de construire, d'édifier les membres de cette église-là, qui sont les pierres vivantes. Tous ceux-là que Dieu sauve, que Dieu a sauvés, ils sont des pierres vivantes de la maison de Dieu dans cette période de la grâce qui est l'église de Jésus-Christ. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu est une pierre vivante. Le temple de Salomon en Israël était construit des pierres mortes, était construit des briques, de moellons, des pierres mortes. Mais l'église du Seigneur Jésus est cet édifice constitué de pierres vivantes. 1 Pierre 2, chapitre, verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes. Chaque enfant de Dieu, chaque sauvé de Dieu est une pierre vivante faisant partie de l'édifice de Dieu qui est l'église de Jésus-Christ. Tu pries où? Tu vas dans quelle église locale? Et tu vas dans quelle église? Tu vas à quelle église? Partout où vous allez, ce sont les histoires des hommes. Ce sont les histoires des hommes. Ce sont les histoires des hommes. On ne va pas à une église de Jésus-Christ, mais on est un membre de cette église-là. On est un membre de cette église-là. Maintenant, dans cette période de la grâce, dans l'église de Jésus-Christ, ceux-là qui sont sauvés, quand ils doivent prier, quand ils doivent rendre culte à leur Dieu, ils ont une libre entrée dans le véritable sanctuaire céleste, dans lequel même Dieu est. Ils ont une libre entrée en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie dans le véritable sanctuaire. Ils ne sont pas des sacrificateurs lévitiques. Ils ne sont pas des sacrificateurs terrestres. Leur sacrificature, de la même façon que Christ, leur souverain sacrificateur, est allé exercer sa sacrificature dans le ciel, dans le véritable temple, qui n'est pas fait en imitation du véritable, comme le temple de Salomon
et le tabernacle du désert étaient construits par des mains d'hommes en imitation du véritable. Christ n'est pas entré dans ce sanctuaire-là, il est allé dans le ciel même, dans le véritable sanctuaire. C'est là que les enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, dans cette dispensation de la grâce, ont une libre entrée où ils vont prier, où ils vont rendre culte à leur Dieu. La sacrificature s'exerce dans le sanctuaire. Et dans la dispensation de la grâce, dans l'Église de Jésus-Christ, nous entrons par la foi dans le sanctuaire céleste. La sacrificature ne s'est jamais exercée sur la route, ni sur la montagne. Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ceux qui l'entendent, et ceux qui l'entendent qui vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je peux être chez moi. Nous pouvons être à 2, 3 frères dans un endroit, mais quand nous devons rendre culte par la foi, nous devons connaître, nous devons comprendre que nous, c'est dans le sanctuaire céleste. C'est là que nous rendons culte. C'est là que nous prions. C'est là que nous exerçons notre sacrificature. Voilà pourquoi tous mes frères apôtres, les premiers apôtres, tous les premiers disciples n'ont rien construit. Ce sont des gens qui avaient compris. J'ai compris aussi, mais vous, chrétiens, vous n'avez encore rien compris. Mais on va chercher à savoir pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas. Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'à 22. Au 19 là-bas, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste, dans le véritable sanctuaire, où Christ est assis. Vous comprenez? Et comme on est en train de le voir, vous comprendrez, mon frère et ma soeur chrétienne, vous comprendrez uniquement le jour où vous mettrez ces volontés de Dieu, ces paroles de Dieu qu'on est en train de vous enseigner en pratique. Vous parviendrez à la compréhension. Vous vous direz vous-même que vous avez compris uniquement le jour où vous prendrez la résolution de commencer à mettre la parole de Dieu, les volontés de Dieu pour son Église en pratique. Uniquement quand vous ferez ce qui est biblique. Ce qui est biblique. Et je ne cesse de le dire, que quelque chose n'est biblique, que si elle est faite, que si elle est dite, selon que cela est écrit dans la Bible. Selon que cela est écrit dans la Bible. Car tout ce que vous faites aujourd'hui, mes frères et sœurs chrétiens, n'est pas biblique. Tout ce que vous faites aujourd'hui n'est pas biblique. On trouve des demi-vérités à gauche ou à droite. Une demi-vérité n'est pas la vérité. Une demi-vérité n'est pas la vérité. Et on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas dans les volontés de Dieu. Tout ce que vous faites, de A à Z, chrétien, dénominationnel, n'est pas biblique. Tout, en commençant par les dénominations chrétiennes, elles ne sont pas bibliques. Les églises locales ne sont pas bibliques. Les départements, vous avez amené l'ordre, bon, ce sont vos histoires, où vous avez mis ordre, département des mamans, département des papas, de jeunes, de juniors, 10 ans écodime, des tout petits là-bas, c'est pas biblique. Vous avez des ministères aujourd'hui dans les dénominations chrétiennes qui ne sont pas bibliques. Les ministères des présidents, en disant je suis président des papas, présidente des mamans, président des jeunes, président d'intercession. Est-ce que intercession d'abord c'est un ministère? C'est un ministère ça. C'est un ministère. Dans Ephésiens 4, 11, il y a aussi le ministère des présidents. Jésus a donné les uns comme les présidents des papas, où il y a le ministère des parrains et des marrains, des marraines plutôt, dans l'église de Jésus. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Il n'y a rien de tout ça. J'en parlerai dans la suite de ce message, si c'est même prochainement. Ministère des parrains, des marins. Non, des marraines, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Les collèges des anciens là, dans la structure de l'église,
étaient encore conformes aux Écritures sur terre, c'est eux qui paissaient toutes les brebis du Seigneur. Toutes les brebis du Seigneur, résidant une zone géographique donnée, toutes les brebis du Seigneur, hommes, femmes, tous, paient par le collège, par les anciens. C'est eux, selon les Écritures, qui avaient la charge de paître les brebis du Seigneur. Qui avaient la charge. Pas un jeune qui va se lever là-bas pour... On dit président de jeunes. Il y a un ministère de président de jeunes dans la Bible. Il y a un ministère de protocole. Il y a un ministère de parrains, un ministère de marraines. Il y a un ministère de président d'intercession. Intercession, c'est un ministère. C'est un ministère. Ce n'est pas un ministère. Tout le monde, tout enfant de Dieu est appelé à intercéder en faveur des uns des autres. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre intermédiaire, si ce n'est que Christ. Quand j'ai pris pour l'église de Jésus là-bas, je deviens président de l'intercession. Président de la musique. Président équipe de l'adoration. Les chrétiens ont des groupes d'adorateurs. Et qu'ils disent adorateurs. Les autres sont des spectateurs, ils ont des groupes d'adorateurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, avec le Seigneur Jésus, membres de son Église, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Tout enfant de Dieu, membre de l'Église de Jésus-Christ, est un sacrificateur du Dieu vivant. Il adore Dieu. Il rend culte à Dieu. Tout ce que vous faites aujourd'hui n'est pas biblique. Tout. Vous avez des temples chrétiens. Ils ne sont pas bibliques. Vous avez des offrandes et des dîmes chrétiennes qui ne sont pas bibliques. Les rassemblements chrétiens ne sont pas bibliques. Oui, offrandes et dîmes, là, je ne cesse de dire ces histoires là-bas. Ce n'est pas biblique. Tout ce que vous faites aujourd'hui. Quelque chose n'est biblique que si elle est faite selon que cela est écrit dans les Écritures. Vous avez vu les apôtres lever les offrandes sur les disciples. Vous avez vu les apôtres lever les offrandes sur les disciples. Vous dites, oh non, construire temple. Quel temple vous construisez? Quel temple dans l'église de Jésus-Christ vous construisez? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Hein? Tout ce qui est fait aujourd'hui n'est pas biblique. Et vous ne comprendrez que le jour, vous parviendrez à la compréhension, que le jour où vous mettrez en pratique la parole de Dieu. Rien de tout ce que vous faites aujourd'hui n'est biblique. Rien de tout ce que le chrétien vous fait aujourd'hui n'est biblique. N'est biblique. N'est pas selon que tout est écrit dans ces Écritures qui sont inspirées de Dieu et utiles pour nous enseigner toutes choses. Pourquoi cet état des choses? Et pourquoi tout ce que je ne cesse de vous dire? Pourquoi vous ne comprenez rien? Et surtout, pourquoi vous ne mettez pas tout ça en pratique? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez rien? Pourquoi vous ne comprenez pas toutes ces vérités de la parole de Dieu que je ne cesse d'enseigner? Et surtout, vous ne les mettez pas en pratique. Première raison, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Qu'est-ce qui est écrit? Si notre évangile est encore voilé, si notre enseignement de Christ, que je donne encore aujourd'hui, que mes frères apôtres ont eu à donner, que je donne encore aujourd'hui, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ne pas comprendre les enseignements de la doctrine de Christ. Ne pas comprendre les enseignements sur les volontés de Dieu qu'on cesse de donner, signifie que tous ces enseignements-là, cet évangile est encore voilé pour vous. Et il ne peut être voilé que pour ceux qui
périssent, pour ceux qui sont en train de périr, pour les incrédules, les gens qui ne se laissent pas convaincre par la parole de Dieu, les incrédules, les gens qui doutent, qui rejettent la parole de Dieu, qui se forment une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Si vous ne parvenez pas à comprendre les enseignements sur les volontés de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ et à les mettre en pratique, c'est que vous êtes en train de périr et vous êtes un incrédule. En gros, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un chrétien enfant de Dieu. Si tout ce qu'on n'arrête pas de dire sur l'Église de Jésus-Christ, sur la sacrificature actuelle des croyants, qui est selon l'ordre de Melchisédek, vous ne comprenez rien, vous rejetez tout ça, et vous le séduisez vous-même par de faux raisonnements. Vous vous séduisez vous-même par votre propre sagesse. Ça signifie que vous n'êtes pas encore sauvés. Jacques chapitre 1, verset 22. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. À l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Face à tout ce qu'on n'arrête pas de dire sur l'Église de Jésus-Christ, chrétiens, vous vous trompez avec des faux raisonnements, des raisonnements selon votre sagesse. Alors que dans 1 Corinthiens 1,25, on vous dit que la folie de Dieu, elle est plus sage que votre sagesse à vous. La faiblesse de Dieu, elle est plus forte que votre force à vous, hommes. Vous écoutez les enseignements sur ce que l'Église de Jésus est. Sur comment les rassemblements des enfants de Dieu, des membres du corps doivent se faire. Sur la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, à laquelle nous appartenons, nous croyants, membres de l'Église. Vous écoutez les enseignements sur tout ce qui n'est pas biblique. Les temples chrétiens qui ne sont pas bibliques. Car même dans Actes 17, 24, Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Dans Acte 7, le diacre Étienne le dit aussi, que Dieu, le ciel est le trône de Dieu, la terre est le marchepied de Dieu. Quelle maison pouvez-vous construire pour contenir la présence glorieuse de Dieu? Vous ne comprenez rien, on vous dit tout ça, mais vous vous séduisez par de faux raisonnements. Vous prenez vos raisonnements humains, votre ordre humain, votre management, disant qu'on doit organiser. Vous organisez vos dénominations. Vous n'organisez pas l'Église de Jésus-Christ. Cette Église-là lui appartient. Organisez vos histoires telles que vous les organisez, mais ce sont vos histoires. Ça se limite à vous et à vous seulement. Vous vous séduisez face aux volontés de Dieu qu'on vous enseigne, face aux enseignements de la doctrine de Christ qu'on vous enseigne, par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Ça signifie que vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Et dans cette première raison qu'on est en train de voir déjà, c'est qu'aujourd'hui ne sont pas des enfants de Dieu. Beaucoup ne sont pas encore sauvés. Car, qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit dans Jean chapitre 10? Au verset 4 là-bas, dans 4b, qu'est-ce qu'il dit? Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis suivent le berger. Suivre le berger, c'est suivre ce que le berger vous dit. Les brebis suivent le berger. Les brebis suivent la voix du berger parce qu'elles connaissent sa voix.
celui qui est brebis du Seigneur sait reconnaître la voix du berger. Même s'il a été égaré, comme je l'ai été aussi, dans les mouvements des gens, quand il entend la voix du berger, puisque le bon berger qui est le Seigneur Jésus, il cherche ses brebis. Celles qui sont perdues, il les cherche. Celles qui sont égarées, il les ramène à la bergerie. Et quand cette brebis-là entend la voix du berger, elle suit le berger parce qu'elle connaît sa voix. Au verset 14, toujours des Jean 10, il est écrit « Je connais mes brebis ». Le Seigneur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il n'y a que celui qui est brebis du Seigneur, qui quand il entend tout ce que je n'ai cessé de dire sur l'église de Jésus-Christ, tous les appels que je n'ai cessé de lancer, invitant ces brebis-là du Seigneur à quitter tous les fondements dénominationnels qui ne sont pas bibliques, il n'y a que les brebis du Seigneur qui suivent cette voie là-bas. Même si c'est ta première fois, mon frère, que tu suis cet enseignement, si tu es brebis du Seigneur, mets la parole en pratique. Et ne pas suivre la parole de Dieu, ne pas suivre la voix du berger, ce n'est pas être brebis du Seigneur. Et il y a quelqu'un qui vous maintient dans cet état de choses-là. Il y a quelqu'un qui vous empêche de comprendre et de mettre en pratique cette parole de Dieu que vous êtes en train d'entendre. C'est ce que Paul vous dit toujours dans 2 Corinthiens 4, au 3 et 4 là-bas, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan a déjà aveuglé votre intelligence, frères chrétiens, sœurs chrétiennes, afin que vous ne voyez pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait pour délivrer, pour sauver les gens de cette situation là-bas? Rien que par la connaissance de la vérité. Rien que par la connaissance de la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et comment allez-vous connaître cette vérité-là de vous-même? C'est pratiquement difficile. C'est ainsi qu'on ne cesse de vous envoyer cette vérité-là par la télévision, la radio, par les réseaux sociaux, par tous les moyens possibles, on ne cesse de vous envoyer cette vérité là-bas, afin que vous la connaissiez et que la connaissance de cette vérité-là puisse vous rendre libre, puisse vous délivrer de toutes ces situations là-bas. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour vous enseigner, pour convaincre. C'est l'écriture qui convainc. Ni le miracle, ni les spectacles, ni autre chose. C'est l'écriture, seule l'écriture inspirée de Dieu qui peut vous convaincre. Ainsi, aussi longtemps qu'on n'est pas encore sauvé, aussi longtemps qu'on n'est pas encore sauvé, qu'on n'est pas un chrétien encore sauvé, on ne comprendra jamais la parole de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Vous ne comprendrez jamais par votre sagesse, par vos raisonnements, par votre intelligence. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore un chrétien sauvé, vous ne comprendrez rien de tout ça. Car le Saint-Esprit n'est pas encore en vous. Et pour vous, il vous faudra d'abord être sauvé. Le Saint-Esprit, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais le Saint-Esprit enseigne toutes choses aux vrais enfants de Dieu. Il enseigne qu'aux vrais enfants de Dieu.
Donc si vous ne comprenez rien, et surtout si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, ça signifie que vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes juste un chrétien païen. Vous êtes juste un chrétien païen. Dans la parabole de Marc 4, là-bas, la parabole du semeur, vous êtes juste parmi les 3 premières catégories de terrain. Vous êtes juste un chrétien païen. Si vous ne comprenez rien, et surtout si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, si vous ne marchez pas selon les enseignements de volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ que vous êtes en train de suivre. Je vais commencer à chuter. Ce point, je continuerai aussi sur ça prochainement. C'est que je vous le dis toujours que le nom chrétien, le nom là, ou le mot chrétien, ne signifie pas enfant de Dieu. Hein? Chrétien ne signifie pas enfant de Dieu. Ça ne signifie pas être enfant de Dieu. C'est juste disciple de Christ. Chrétien signifie disciple de Christ. Acte 11, 26, c'est d'ailleurs à Antioche où pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés pour la première fois des chrétiens. Chrétien ne signifie pas enfant de Dieu. Ne signifie pas enfant de Dieu. C'est disciple de Christ. Et quand je vous donne la référence de Jean chapitre 6, verset 66, on vous fait voir que plusieurs disciples ont abandonné Christ. Plusieurs disciples avaient abandonné Christ pour ne plus aller avec lui. Voilà, le Seigneur lui-même se retrouve dans Matthieu chapitre 16, au verset 13 et au verset 14. Qu'est-ce qu'il pose? Il pose cette question à ses disciples qui étaient avec lui. Il leur dit, mais les gars, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Plusieurs perceptions sur Christ, sur la personne de Christ, pendant qu'il était sur terre à Jérusalem. Comme il y a plusieurs perceptions aujourd'hui sur la personne de Christ parmi tous les chrétiens, il y a plusieurs tendances dans la chrétienté aujourd'hui. Plusieurs tendances sur Christ, plusieurs tendances sur la doctrine de Christ. C'est ainsi qu'il y a toutes ces dénominations chrétiennes, plusieurs dénominations chrétiennes aujourd'hui. Plusieurs perceptions que les Juifs avaient du temps où le Seigneur était sur terre, au verset 14. Les autres disent, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela, ou juste l'un des prophètes. Ou juste l'un des prophètes. Vous trouvez ça au verset 14. Pour votre information, Jésus sur terre a enseigné l'évangile du royaume. Jésus a enseigné l'évangile du royaume, qui sera à nouveau prêché pendant la 70e semaine de la prophétie de Daniel 7. Et cet évangile du royaume incite à reconnaître Jésus comme le Christ. À reconnaître Jésus comme le Christ. Pour pouvoir entrer dans son royaume. Cet évangile, pendant que Christ l'enseignait sur terre, incitait à reconnaître les Juifs, à reconnaître à reconnaître Jésus comme le Christ, comme leur Messie, comme leur roi, pour que quand il viendra, pour installer maintenant son royaume millénaire sur terre, qu'il puisse entrer dans ce royaume-là. À le reconnaître comme le Messie, comme le roi des Juifs. C'est ainsi qu'au verset 16 de Matthieu 16 là-bas, Pierre, par Dieu donne cette révélation à Pierre en disant,
que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Christ, ce Messia, le Messie, le oint, le roi des Juifs. Cette révélation avait trait au royaume, à l'évangile du royaume. Et pendant tout le séjour sur terre du Seigneur Jésus, Jésus n'a jamais enseigné, n'a jamais donné même un enseignement sur son Église. Pendant toute sa vie sur terre, il n'a pas enseigné sur l'Église. Il a annoncé son projet d'Église dans Matthieu 16, 18. Tous les enseignements de Christ pour son Église, il les a donnés par les premiers apôtres et que nous avons aujourd'hui dans les épîtres. Plusieurs perceptions, plusieurs compréhensions sur la personne de Christ. De même que dans notre époque, pendant qu'il était sur terre, dans le cadre de l'évangile du royaume, il fallait le reconnaître comme le Messie. Dans la période de la grâce, pendant que l'évangile de la grâce est en train d'être enseigné dans cette dispensation de la grâce, il y a une perception qu'il faut avoir de Christ. Et c'est par là qu'on continuera prochainement pour voir Jésus là, que tu chantes Jésus, c'est qui pour toi? Quelle est la perception que tu as de Jésus? Toutes les tendances qu'il y a dans la chrétienté aujourd'hui, à chacune des tendances, il y a une perception sur la personne de Christ. Et on va voir si c'est la bonne perception ou pas. Si tu es chrétien sauvé ou si tu es juste chrétien qui croit qui prend Jésus comme l'un des prophètes, comme Jérémie, comme Jean-Baptiste, comme je ne sais qui. Et tous ceux qui ont ces différentes perceptions sur la personne de Christ, qui se réfèrent à lui, à cause d'un tel ou tel autre aspect, sont tous appelés disciples de Christ. Ils sont tous appelés chrétiens. Mais on verra si ta perception là-bas a eu à te faire passer par le salut pour que tu deviennes chrétien sauvé. Je vais continuer sur ça prochainement, Dieu voulant, mais pour l'instant, pour mettre la parole de Dieu en pratique. On a atterri en catastrophe là, on est limité par le temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeure avec vous, mon frère et ma sœur en Christ, au nom de Christ Jésus. Amen.